Ce fermier a abandonné les cultures traditionnelles de mangue. Il mise désormais sur un nouveau marché. Je m'occupe de mes noix de cajou comme de mes bébés, car elles m'aident à payer les frais de scolarité de mes enfants. Comme lui, 20 000 agriculteurs de la région de Kilifi ont suivi une formation pour cultiver des anacardiers. C'est l'arbre qui donne les noix de cajou. Ils espèrent relancer l'industrie autrefois florissante le long de la côte kenyane. Ce programme nous a emplis d'espoir. Nous avons reçu ces nouveaux plans et une formation pour apprendre à gérer nos anacardiers. C'est ma culture la plus précieuse. Les noix de cajou se vendent à 60 shillings le kilo, contre 5 shillings pour un kilo de mangue. La noix pousse à la base de ce fruit. Elle se détache facilement et doit ensuite être décortiquée. Le processus se déroule dans des usines. Elles se sont multipliées ces 3 dernières années. La demande explose et les investissements aussi. Le marché mondial de la noix de cajou représente désormais 7 milliards d'euros chaque année. Selon le gérant, il faut à tout prix développer des entreprises comme celle-ci pour permettre à l'Afrique d'en bénéficier au maximum. Sur les 3 ou 4 millions de tonnes de noix de cajou produites en Afrique, 70% sont exportées vers d'autres pays pour y être transformées. Je pense que nous créons des emplois lorsque nous faisons cela. Ces 600 personnes n'auraient pas d'emploi si nous ne travaillions pas ici. Les ouvriers, principalement des femmes, touchent le salaire minimum, près de 3 € par jour. Les noix doivent être parfaites pour être vendues. Coque et peau sont difficiles à enlever et contiennent un acide. Dans cette usine, des machines ont été installées pour retirer la partie corrosive. La résine brûle la peau. C'est pourquoi nous voulons automatiser le processus, afin de réduire l'exposition de notre personnel à la résine. Tout juste relancée, l'industrie n'est pas encore réglementée. Ces machines ne sont pas obligatoires. Ananda Chadrak nous emmène dans une autre entreprise. Ce lanceur d'alerte milite pour améliorer les conditions de travail des ouvrières. Ici, les femmes sont en contact direct avec la toxine, sans aucune protection. Elles sont payées en fonction de leur productivité, à peine plus d'1 € par jour. Ananda n'est pas le bienvenu. Il doit quitter les lieux. C'était vraiment horrible. Elles ne portent ni gants, ni vestes, ni casques, ni bottes, ni aucun des équipements de protection qu'elles sont censées utiliser. J'ai vu les femmes décortiquer les noix. Elles touchent le liquide qui est très toxique. On n'est pas censé le manipuler. En 2023, il a dénoncé une usine où les conditions de travail étaient similaires. Le gouvernement du comté a mené une enquête et a contraint la société à fermer. Moins d'1 an plus tard, elle a déjà été remplacée par un nouvel établissement. J'ai rencontré les femmes et je les ai interviewées. Puis j'ai partagé l'histoire sur ma page Twitter et c'est devenu viral. Les femmes qui travaillent dans ces usines veulent que leur histoire soit partagée et elles veulent obtenir leurs droits. Ces tweets dénonçaient les blessures subies par les ouvrières. Toutes ont été en contact avec la résine toxique. Il nous présente certaines victimes de l'industrie travaillant pour différentes usines. Elles souhaitent rester anonymes. Nous sommes exploités. J'ai essayé de mobiliser mes collègues pour qu'ils fassent grève afin d'augmenter nos salaires. Mais ils ont peur de perdre leur emploi parce qu'il n'y a pas d'autre travail pour nous ici. Mes mains sont couvertes de plaies. Je ne peux même plus laver l'uniforme de mes enfants pour l'école. Le travail du lanceur d'alerte a attiré l'attention de la Commission nationale des droits de l'homme. Elle a diligenté une enquête. Là, c'est la société Cashewland. Ils nous ont laissé entrer sans équipement de protection. Alice Mbouvi a rédigé un rapport sur les pratiques du secteur. Ils prétendent que tout va bien, mais en réalité, ils veulent que le coût du travail soit très bas. Cela se fait au détriment des droits de l'homme, ce qui est mal. À l'heure actuelle, on ne peut pas dire que l'industrie respecte ses droits, mais petit à petit, on va s'en approcher. Dans son rapport, des recommandations non contraignantes aux industriels et aux investisseurs. Il sera publié cette année. Face à l'augmentation de la consommation en Europe et aux États-Unis, de plus en plus d'agriculteurs vont se tourner vers l'anacardier. Les organismes de défense des droits de l'homme s'alarment. L'appétit occidental ne doit pas être comblé au détriment de la main-d'œuvre locale.